L'élimination de l'Angleterre face à l'Argentine a laissé une profonde blessure, mais peu de réactions ont été aussi virulentes que celle de Wayne Rooney. L'ancien capitaine anglais n'a pas cherché à protéger Thomas Tuchel, n'a pas tenté de trouver des excuses dans l'arbitrage et n'a pas non plus présenté la défaite comme une simple conséquence de la grandeur de Lionel Messi. Pour Rooney, l'Angleterre avait la qualification entre ses mains et l'a laissé échapper à cause d'une décision née de la peur. Son diagnostic était direct. Lorsque l'Angleterre a pris l'avantage 1-0, elle a cessé d'essayer de gagner le match et a commencé à jouer uniquement pour éviter de le perdre. Selon Rooney, cette transformation n'avait rien d'accidentel. Elle a été provoquée par le banc. Faire entrer des défenseurs, changer de système et renoncer à chercher un deuxième but ont envoyé un message dévastateur aux joueurs. L'entraîneur ne leur faisait plus confiance pour rivaliser avec l'Argentine à armes égales. Rooney a résumé sa position par une déclaration accablante. « Les décisions de Tuchel nous ont coûté le match. Il n'a pas parlé de malchance. Il n'a pas parlé d'une action isolée. Il n'a pas non plus désigné un défenseur pour avoir perdu son marquage. Il a pointé du doigt l'entraîneur et affirmé que l'élimination avait commencé bien avant les buts d'Enzo Fernandez et de Lautaro Martinez. Elle a commencé au moment où l'Angleterre a décidé de reculer, d'accumuler les joueurs autour de sa propre surface de réparation et de laisser la possession aux champions du monde. Pour Rooney, le problème n'était pas seulement tactique, il était aussi psychologique. Lorsqu'une équipe marque en demi-finale et voit immédiatement des joueurs offensifs sortir pour laisser entrer des défenseurs, les joueurs comprennent le message. Les attaquants cessent de penser à faire mal à l'adversaire. Les milieux commencent à courir vers l'arrière. Les défenseurs ont l'impression qu'ils vont devoir résister éternellement. Et l'adversaire comprend qu'il a l'autorisation d'attaquer sans craindre de se découvrir. C'était exactement ce dont l'Argentine avait besoin. La dureté de sa réaction avait également un précédent. Rooney avait déjà averti pendant le tournoi que l'Angleterre jouait avec le feu et que certains problèmes tactiques pouvaient mal la placer en grande difficulté lorsqu'elle affronterait un adversaire véritablement puissant. La demi-finale a fini par confirmer ces inquiétudes de la pire des manières. Contre des équipes moins efficaces, défendre très bas pouvait être une solution temporaire. Contre l'Argentine, cela revenait à lui offrir exactement le type de match qu'elle préfère. Une rencontre émotionnelle, prolongée, décidée par la capacité de ses plus grandes stars à trouver une faille. Jusqu'au but anglais, le match avait été inconfortable et fermé. L'Angleterre pressait, se battait sur chaque ballon et obligeait l'Argentine à travailler pour progresser. Mais après le but du 1-0, toute la physionomie du match a changé. Tuchel a remplacé le buteur Anthony Gordon et renforcé la défense avec Ezri Konsa. Plus tard, il a également fait appel à Dan Burn et Nico O'Reilly. L'idée était évidente, fermer les espaces, défendre la surface et protéger l'avantage. Rooney estimait que ce pari ressemblait presque à une invitation au désastre. Non pas parce que jouer avec 5 défenseurs est toujours une erreur, mais parce que l'adversaire était l'Argentine, une équipe habituée à survivre, à jouer sous pression et à trouver des solutions lorsqu'elle semble battue. Selon lui, abandonner le terrain, la possession et le temps à une sélection dirigée par Messi revenaient à jouer avec le feu. L'ancien attaquant a affirmé que l'Angleterre s'était déjà sortie de situations similaires pendant le tournoi. Elle avait reculé face à d'autres adversaires et avait réussi à tenir. Mais le faire contre le champion du monde était différent. L'Argentine avait davantage de qualité, davantage d'expérience et surtout une confiance qui grandissait à chaque minute. Plus l'Angleterre reculait, plus l'Argentine croyait en sa remontée. La critique de Rooney remettait directement en cause l'une des explications données par Tuchel. L'entraîneur a affirmé que le changement de système devait permettre de répondre au centre de l'Argentine et aux espaces intérieurs qu'elle trouvait. Il a également assuré que l'équipe était déjà en train de perdre le contrôle avant les remplacements. Rooney cependant a estimé que les décisions de l'entraîneur avaient aggravé le problème. En retirant de la vitesse offensive, l'Angleterre a perdu toute possibilité de menacer en contre-attaque. L'Argentine a pu avancer ses lignes sans en payer le moindre prix. Les défenseurs centraux argentins ont cessé de se préoccuper des courses vers leur propre but. Les latéraux sont montés, les milieux se sont installés autour de la surface anglaise. Messi a commencé à recevoir le ballon de plus en plus près de la zone décisive. L'Angleterre récupérait le ballon mais elle n'avait plus de sortie claire. Harry Kane s'est retrouvé isolé. Jude Bellingham a commencé à disparaître du match. Chaque dégagement revenait sous la forme d'une nouvelle attaque argentine.
Rooney s'est montré particulièrement sévère concernant l'effet émotionnel des remplacements. Comme il l'a expliqué, un joueur offensif qui voit ce genre de changement peut perdre confiance. Il peut avoir le sentiment que le plan ne consiste plus à s'imposer, mais simplement à tenir. Et lorsqu'une équipe entière commence à se demander combien de temps il reste, elle cesse généralement de contrôler ce qui se passe sur le terrain. Cela s'est reflété dans une statistique brutale. Entre le but de Gordon et le but victorieux de Lautaro, l'Angleterre n'a eu que 12% de possession. Ce n'était pas une défense organisée, capable de contre-attaquer. C'était une retraite. L'Argentine ne s'est pas contentée de dominer le ballon. Elle a déplacé le match dans la surface anglaise et transformé les dernières minutes en siège. Pour Rooney, l'égalisation d'Enzo Fernandez n'est pas sortie de nulle part. Elle était la conséquence logique d'une pression que l'Angleterre avait accepté de subir. Et lorsque le score est passé à 1-1, les dégâts psychologiques étaient déjà énormes. Tuchel avait construit une équipe destinée à protéger un avantage qui n'existait plus. Lorsque l'Angleterre a dû recommencer à attaquer, ses principales armes offensives étaient soit sorties, soit complètement déconnectées du match. L'ancien capitaine a même reconnu qu'en observant les changements, il avait commencé à craindre que l'Angleterre ne tienne pas. Il avait le sentiment que l'équipe se préparait à souffrir pendant beaucoup trop longtemps. Cette perception rend la défaite encore plus difficile à accepter. Le dénouement n'était pas totalement inattendu. De l'extérieur, on pouvait voir le match basculer progressivement en faveur de l'Argentine, tandis que le banc anglais continuait de miser sur la survie. Rooney n'a pas non plus totalement exonéré les joueurs de leurs responsabilités. Il a utilisé un mot particulièrement douloureux pour décrire l'effondrement. L'Angleterre s'est écroulée. Dans une demi-finale de Coupe du Monde, a-t-il expliqué, il ne suffit pas de respecter une organisation défensive. Les leaders de l'équipe doivent également réclamer le ballon, ralentir le rythme et empêcher la peur de prendre le contrôle du groupe. Kane et Bellingham étaient les joueurs censés assumer cette responsabilité. Pourtant, pendant la période décisive, ils ont été réduits au rôle de spectateurs. L'Angleterre avait besoin de caractère pour ressortir, conserver le ballon et obliger l'Argentine à reculer de quelques mètres. Elle ne l'a pas trouvé. La sélection qui avait semblé compétitive pendant une grande partie du match a fini par jouer comme une équipe convaincue que l'égalisation était inévitable. La comparaison entre les deux bancs était accablante. Scaloni a fait entrer davantage de talent offensif, a poussé son équipe vers l'avant et a transmis le message que la victoire était encore possible. Tuchel a répondu en retirant une menace offensive et en renforçant la dernière ligne. L'un a agi par ambition, l'autre par peur. Pour Rooney, ce contraste a fini par définir la demi-finale. Messi occupait également une place centrale dans l'analyse, même si Rooney a évité de l'utiliser comme une excuse commode. Reconnaître sa qualité ne signifie pas accepter que la défaite était inévitable. Précisément parce que l'un des joueurs les plus décisifs de l'histoire se trouvait en face, l'Angleterre devait l'empêcher de recevoir le ballon près de la surface, tout en conservant une menace offensive qui l'obligeait à regarder derrière lui. C'est l'inverse qui s'est produit. Messi a bénéficié de l'espace et de la liberté nécessaires pour intervenir encore et encore. Lorsque le match est entré dans le temps additionnel, il a délivré le centre pour Lautaro Martinez. La tête de l'attaquant a transformé en but tout ce que Rooney redoutait depuis les remplacements. Une Angleterre enfermée, sans issue, attendant que le chronomètre la sauve. La critique devient encore plus forte parce que Tuchel a ensuite affirmé qu'il ne regrettait rien. Pour Rooney, insister sur le fait que la décision était correcte, alors que le plan s'est terminé par une élimination, pouvait donner l'impression d'une incapacité à reconnaître une erreur évidente. Un entraîneur peut perdre en prenant des risques. Ce qui est beaucoup plus difficile à accepter, c'est de perdre après avoir volontairement renoncé à attaquer. L'Angleterre attendait depuis 6 décennies de retrouver une finale de Coupe du Monde. Elle est passée à quelques minutes d'y parvenir. Mais Rooney estime que cette proximité ne doit pas adoucir l'analyse. Au contraire, elle rend la responsabilité encore plus lourde. Ce n'était pas une équipe dominée pendant 90 minutes. C'était une équipe qui avait pris l'avantage avant d'abandonner tout ce qui lui avait permis d'y parvenir. Son message final était dérangeant mais impossible à ignorer. L'Angleterre n'est pas tombée uniquement à cause de la qualité de l'Argentine. Elle est tombée parce que lorsqu'elle a eu l'occasion de prouver qu'elle était prête à devenir championne du monde, elle a choisi de se protéger. Tuchel a transformé une demi-finale qui exigeait du courage en un exercice de survie. L'Argentine a senti la peur, a avancé et l'a puni.
Rooney n'a pas demandé de consolation. Il a exigé que les responsables rendent des comptes. Car selon lui, l'Angleterre n'a pas perdu la finale sur la tête de Lautaro. Elle l'a perdue lorsqu'elle a cessé de croire qu'elle pouvait marquer le deuxième but.